la nuit à Chicago était d'un froid glacial. Les lampadaires au sodium projetaient leur lueur sur les portes vitrées du siège de Sterling Airlines, un monument d'ambition démesurée qui engloutissait l'obscurité. De l'autre côté de la rue, Evelyn Blake se tenait silencieuse, son souffle se condensant en buée dans l'air de fin d'automne. Sa main agrippait un manteau en polyester délavé, et dans sa poche se trouvait une carte d'employé au nom d'Eva Moore. 5 ans auparavant, elle avait quitté ce bâtiment en tant que fille du fondateur, le cœur brisé par la mort de son père. Ce soir, elle revenait en étrangère, en agent d'entretien de nuit. Elle toucha ses cheveux courts, autrefois longs et brillants, maintenant impitoyablement coupés. Son visage, sous une épaisse couche de maquillage, portait une fausse cicatrice le long de la joue gauche, peinte avec expertise pour paraître réelle. Sa peau avait été foncée avec une poudre teintée, de fausses rides gravées pour lui donner au moins 10 ans de plus. Dans le reflet d'une voiture garée à proximité, elle vit une inconnue, non pas Evelyn Blake, brillante avocate, mais Eva Moore, une ombre invisible. Le sacrifice était douloureux, mais nécessaire. Son père, Sterling Blake, n'était pas mort dans un accident. Elle le savait, une vérité gravée dans ses os, et elle découvrirait qui en était responsable. Elle traversa la rue, ses baskets usées couinant. Le bâtiment de l'entreprise était toujours aussi grandiose que dans son enfance, mais elle voyait maintenant des signes de déclin. Maxwell Crane, le successeur de son père, avait rogné sur tout, moins de gardes, des caméras obsolètes, un personnel mal sélectionné. Un ancien employé l'avait mise au courant, et elle en avait profité. La fausse identité. Eva Moore était accompagnée d'un CV et d'une pièce d'identité fabriquée, le tout arrangé par un ancien contact juridique. Elle avait passé la sélection des RH, reçu un véritable badge de Sterling Airlines. Ce badge, avec la photo cicatrisée et foncée d'Eva, était sa clé pour se déplacer sans être remarqué. Le hall s'étendait devant elle, marbre et vert, reflétant une lumière froide. Le bureau de la sécurité était occupé par un garde de nuit qui s'ennuyait, feuilletant un magazine. Evelyn maintint sa respiration régulière en s'approchant. « Badge » marmonna-t-il sans lever les yeux. Elle passa la carte. « Un bip de confirmation ». Elle signa le registre avec l'écriture négligée d'Eva Moore, perfectionnée après des mois de pratique. Le garde hocha la tête. « Les ascenseurs de service, par là. C'est tard, circulez. »« Oui, monsieur. » répondit-elle d'une voix basse et lasse, exactement comme une travailleuse de nuit. Elle se dirigea vers l'ascenseur derrière une colonne, le cœur battant à tout rompre, les mains stables. Négligent, pensa-t-elle. Maxwell avait transformé la fierté de son père en une coquille glamour, cachant des failles mortelles. L'ascenseur de service gémit en la montant au vestiaire du 3e étage. L'odeur d'eau de javel et de tissu humide la frappa. Marla, la superviseure de nuit, une femme décharnée aux yeux perçants, lui lança un uniforme. Tess Eifa. Étage 40 à 45 ce soir. Tu nettoies tout. Tu ne touches à rien d'autre. Compris? Evelyn hocha la tête, enfilant l'uniforme rêche. Il frottait contre sa peau, rien à voir avec les tailleurs sur mesure qu'elle portait autrefois au tribunal. Elle jeta un coup d'œil à son reflet dans le miroir embué, une femme endurcie avec un visage balafré et des cheveux courts inégaux. Tu n'es plus Evelyn, se rappela-t-elle. Mais à l'intérieur, elle était toujours la fille de Sterling Blake. Et elle était là pour la justice. Son chariot cliqueta alors qu'elle entrait dans l'ascenseur principal, montant vers les étages de la direction. Sa main se crispa sur la poignée lorsqu'il s'arrêta au 42e étage, l'étage où son père était supposément entré dans l'ascenseur qui avait scellé son destin. Elle devait le voir, le sentir, trouver les indices que la police avait manqués. Le couloir du 42e était silencieux, panneaux d'acajou et verre dépoli exsudant la richesse. L'air était frais, teinté d'une odeur de cuir. Les roues de son chariot couinaient mais étaient étouffées par l'épaisse moquette. Elle leva les yeux. Une vieille caméra clignotait faiblement. L'objectif était poussiéreux. Il s'en fiche, pensa-t-elle. Maxwell ne se souciait que des apparences, pas de la vérité. Elle commença par la salle de conférence, essuyant les tables, vidant les poubelles, les yeux toujours à l'affût. Une note oubliée, un rapport budgétaire taché de café, rien de suspect pour l'instant. Mais elle les glissa dans la poche cachée de son uniforme. Le fonds de charité bien-aimé de son père avait été saigné à blanc sous le règne de Maxwell.
La vérité devait se trouver quelque part dans les chiffres ou dans l'ombre. Des bruits de pas interrompirent ses pensées. Lords, Delabeers. Evelyn se figea, le chiffon en suspens au-dessus de la table en verre. Les lumières du couloir vacillèrent alors qu'une silhouette approchait. Elle jura silencieusement. Marla avait dit que les cadres ne restaient jamais après 21 heures. Il était presque minuit. La porte s'ouvrit. Un homme entra, nettement défini sous la lumière. Grand, les épaules larges, costume bleu marine, rayonnant d'autorité. Caleb Reese, vice-président des finances. L'estomac d'Evelyn se noua. Elle le connaissait par les emails de l'entreprise, sa signature sur des rapports douteux. Mais plus que ça, elle se souvenait de lui des années auparavant, quand elle était étudiante en droit et rendait visite à son père. Caleb était plus jeune, plus chaleureux. Ses yeux bruns profonds s'étaient attardés sur elle alors qu'il lui tendait un livre de droit. « Vous en aurez besoin », avait-il dit, la voix douce mais ferme. « Vous travaillez tard ?» Sa voix était maintenant froide, investigatrice. Il se tenait à l'entrée, desserrant sa cravate. Mallette en cuir à la main. Evelyn baissa la tête, cachant sa fausse cicatrice. Juste en train de nettoyer, monsieur, croissa-t-elle de la voix d'Eva Moore. Elle se tourna vers le chariot, attrapant un vaporisateur. Son cœur battait la chamade. Caleb n'était pas comme les gardes. Il remarquait tout. Il s'approcha, ses pas silencieux sur la moquette. « Vous êtes nouvelle. »« Oui, je viens de commencer, » répondit-elle, vaporisant et essuyant lentement. « Ne le regarde pas. » Son père avait fait confiance à Caleb, le qualifiant autrefois d'homme intègre, mais la confiance avait tué son père. « Vous n'avez pas besoin d'être aussi minutieuse, » dit-il, une pointe de suspicion dans son ton. « Cet étage est généralement vide à 7 heures. » Elle haussa les épaules. Marla a dit « Faites-le bien ou rentrez chez vous. » Sa voix resta plate, mais sa prise sur le chiffon se resserra. Il émit un léger bourdonnement, puis parla plus doucement. « Vous me rappelez quelqu'un ?» Son soufflet s'écoupa. Elle continua d'essuyer, robotique. « On me le dit souvent, » dit-elle avec un faible rire maladroit. « J'ai un de ces visages. » Peut-être. Il n'avait pas l'air convaincu. Elle le regarda furtivement. Il l'étudiait, la mâchoire serrée, ses cheveux noirs captant la lumière. Elle s'attendait à une autre question, mais au lieu de ça, il recula, sa mallette tapotant sa cuisse. Ne restez pas trop longtemps. Ce n'est pas prudent d'être seul ici. Les mots restèrent en suspens, lourds de sous-entendus. Un avertissement, un test. Il se tourna et partit, la porte se refermant dans un déclic. Evelyn expira, s'appuyant contre la table en verre froide. Caleb était un problème. S'il la reconnaissait, tout s'effondrerait. Mais il y avait eu quelque chose dans sa voix, une lueur de l'homme qui avait autrefois dit à son père « Ne faites pas confiance à Maxwell, celui qui avait été ignoré. » Elle se redressa, sa résolution se durcissant. Demain, elle vérifierait le couloir près de la cage d'ascenseur au 42e étage. La vérité l'attendait là où son père était mort et où elle commencerait. Vous regardez Soul Stories, où chaque récit murmure l'amour, la guérison et l'espoir. Si vous croyez que même le plus petit acte de gentillesse peut changer une vie, et que l'amour arrive souvent quand on s'y attend le moins, n'oubliez pas de vous abonner et de faire partie de notre voyage. Maintenant, restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Les lumières fluorescentes du 40e étage de Sterling et Line vacillaient faiblement, projetant des ombres déformées sur le parquet. Evelyn Blake, ou plutôt Eva Moore, poussait son chariot de nettoyage dans le couloir, le bruit des roues rythmé par le sifflement du vent contre les fenêtres. L'uniforme rêche lui écorchait la peau. La fausse cicatrice sur sa joue la démangeait sous l'épais maquillage. Ses cheveux courts sous la casquette de baseball la faisaient se sentir plus légère, mais aussi vide, comme si elle avait coupé une partie d'elle-même pour devenir le fantôme de son ancienne vie. C'était sa 3e nuit de travail, et Evelyn s'était habituée au rythme. Laver les sols, vider les poubelles, remplacer les sacs dans les salles de conférence, des tâches simples qui masquaient sa véritable mission. Elle ne nettoyait pas la saleté. Elle cherchait la vérité, une vérité enterrée depuis le jour où son père, Sterling Blake, avait trouvé la mort dans la chute d'un ascenseur 5 ans auparavant. Le rapport officiel parlait d'un accident, mais elle savait mieux. Un homme comme son père, méticuleux jusqu'au moindre détail, ne mourrait pas à cause d'un câble défectueux. Le couloir menait à la salle de conseil de la direction, où l'équipe dirigeante se réunissait habituellement.
Des portes en verre dépoli portant le logo de Sterling et Line scintillaient sous les faibles lumières. Evelyn s'arrêta et vérifia sa montre. 1 heure du matin. Personne ne devrait plus être là, à l'exception de quelques informaticiens aux étages inférieurs, mais elle ne pouvait pas se permettre d'être négligente. La nuit dernière, Caleb Reese était apparu sans crier gare, son regard perçant manquant de percer son déguisement. « Vous me rappelez quelqu'un » avait-il dit. Les mots persistaient dans son esprit comme un avertissement inachevé. De son chariot, elle récupéra un petit appareil pas plus grand qu'une pièce de monnaie, caché dans une boîte à gants. Un mini-enregistreur acheté par l'intermédiaire d'un ancien contact dans le monde juridique, assez sensible pour capter les conversations à travers le verre, assez discret pour passer inaperçu. Evelyn regarda autour d'elle, confirma que le couloir était vide, puis glissa subtilement l'appareil dans l'étroit interstice sous la porte de la salle de conseil. Elle le récupérait avant la fin de son service. Prochain arrêt, le bureau de Maxwell Crane, à quelques pas de là. La porte était verrouillée, mais Evelyn avait observé les habitudes de l'équipe administrative. Elle laissait souvent une clé de rechange dans le tiroir du bureau de la réception, une négligence qui découlait de Maxwell lui-même. Elle se glissa derrière le bureau, ouvrit le tiroir, et bien sûr, la clé était là, parmi les stylos et les trombones. Sa main trembla légèrement en déverrouillant le bureau. Non pas par peur d'être prise, elle s'y était préparée, mais parce que l'odeur de bois poli et de cuir lui rappelait l'ancien bureau de son père, où il l'avait un jour serré dans ses bras en disant « Un jour, tu feras ce qui est juste, même si c'est difficile. » Elle ferma la porte derrière elle et alluma une petite lampe de poche attachée à sa casquette. Le faisceau balaya le bureau encombré de Maxwell. Des papiers, une tasse de café froid. Elle feuilleta les documents, ses yeux parcourant les chiffres et les signatures. Un rapport financier attira son attention. Un virement important à une société écran, étiqueté comme un don à la fondation caritative de son père. Mais elle savait que la fondation fonctionnait à peine depuis que Maxwell avait pris le contrôle. Elle prit une photo avec le téléphone caché dans son uniforme. Son rythme cardiaque s'accéléra. Ce pourrait être sa première vraie piste, mais il lui en fallait plus. Un faible bruit provenant du couloir la fit se figer. Un léger grattement, comme une chaussure contre le sol. Evelyn éteignit la lumière et retint son souffle, se pressant dans l'ombre derrière une bibliothèque. Des bruits de pas s'arrêtèrent juste devant la porte. Son poing se serra, prête avec une excuse. Elle s'était trompée de pièce, elle nettoyait, mais son pouls battait la chamade alors que la poignée de la porte tournait légèrement. Puis le silence. Les bruits de pas s'éloignèrent, avalés par le vent nocturne. Elle expira en tremblant, la sueur perlant sur son front. C'était passé trop près. Elle sortit, referma la porte à clé et remit la clé dans le tiroir. La tension n'affaiblissait pas sa détermination, elle l'enflammait. Quelqu'un dans cette entreprise, peut-être pas seulement Maxwell, avait été complice de la mort de son père. Et elle découvrirait qui. Le lendemain matin, dans le petit appartement loué au nom d'Eva Moore, Evelyn était assise dans un fauteuil usé, des écouteurs branchés sur l'enregistreur. La voix de Maxwell se fit entendre, basse et suffisante, entrecoupée des rires d'autres cadres. La fondation est l'excuse parfaite. Personne ne vérifie, et les actionnaires sont complètement aveugles. Une autre voix, probablement celle du directeur de l'exploitation, ajouta « Tant que les chiffres de fin d'année correspondent, personne ne se soucie de savoir où va l'argent. » Les mains d'Evelyn se crispèrent, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Ce n'était pas seulement de la corruption, c'était une trahison de l'héritage de son père. Elle nota chaque détail, le comparant à la photo du rapport qu'elle avait prise. D'importantes sommes étaient acheminées via plusieurs sociétés écrans, mais il n'y avait aucune preuve que l'argent ait jamais atteint de véritables œuvres de charité. Elle avait besoin d'accéder à plus de données, probablement depuis le système informatique interne, mais cela signifiait obtenir de l'aide de l'intérieur quelqu'un comme Liam, l'ingénieur informatique qui avait autrefois travaillé en étroite collaboration avec son père. Elle ne l'avait pas encore contacté, craignant de compromettre son plan, mais maintenant elle n'avait plus le choix. La nuit suivante, Evelyn retourna au 42e étage, cette fois pour inspecter le couloir près de la cage d'ascenseur, l'endroit où son père était supposé être entré dans la cabine maudite. Elle passa la serpillière lentement, ses yeux scrutant chaque fissure, chaque jointure. Rien d'inhabituel jusqu'à présent, mais elle n'abandonnerait pas. La vérité se cache souvent dans les plus petits détails. Une silhouette apparut au bout du couloir, Caleb Reese.
Il portait une chemise blanche, les manches retroussées, les cheveux en désordre comme s'il avait travaillé tard. Evelyn baissa la tête, se concentrant sur la serpillière, mais elle pouvait sentir son regard. « Vous êtes une dure travailleuse, dit-il finalement, la voix calme mais inquisitrice. La plupart des agents d'entretien ne restent pas longtemps à cet étage. Evelyn garda la voix basse. « Je fais juste mon travail, monsieur. » Elle déplaça la serpillière, évitant le contact visuel, mais il ne partit pas. « Vous êtes-vous déjà demandé, dit-il lentement, si cet endroit est plus que du verre et de l'acier, s'il détient des secrets que personne ne veut voir révélés ?» Ces mots la firent s'arrêter, mais elle le masqua par un haussement d'épaule. « Je ne fais que nettoyer les sols. Les secrets ne sont pas mes affaires. » Il eut un rire sec. « Peut-être, mais parfois les agents d'entretien voient plus de choses que le conseil d'administration ne le fera jamais. » Elle lui jeta un regard furtif, le cœur battant. « Que sait-il? Où est-ce qu'il me teste ?» Caleb se tourna pour partir, mais avant de disparaître au coin du couloir, il dit « Soyez prudente, Eva. On ne peut pas faire confiance à tout le monde ici. » Evelyn resta immobile, agrippant fermement le manche de la serpillière. Caleb Reese était une énigme. Il s'était tenu à l'écart des affaires louches de Maxwell, mais sa présence l'intriguait et la déconcertait à la fois. Il pouvait être un allié ou sa plus grande menace. Elle reprit son nettoyage, mais dans son esprit, un plan avait déjà commencé à prendre forme. Elle contacterait Liam, et elle découvrirait la vérité, peu importe qui elle devrait affronter, même si c'était Caleb lui-même. Le clair de lune filtrait à travers les fenêtres du 43e étage de Sterling et Line, projetant des bandes argentées le long du couloir. Evelyn Blake, toujours déguisée en Eva Moore, poussait son chariot de nettoyage, le cliquetis des roues synchronisé avec les battements de son cœur. L'uniforme rêche lui éraflait la peau, et ses cheveux courts sous sa casquette de baseball lui donnaient l'impression d'être une étrangère dans son propre corps. Mais cet inconfort n'était rien comparé au feu qui brûlait en elle. Le feu de la justice, désormais plus ardent après les indices qu'elle avait découverts la nuit précédente. Le rapport financier du bureau de Maxwell et l'enregistrement de la conversation de la salle de conseil confirmaient ses soupçons. Le fonds de charité de son père avait été systématiquement vidé. Mais ce n'était que la surface. La mort de son père, qualifiée d'accident d'ascenseur, recelait une vérité plus sombre, une intuition aiguë qu'elle ne pouvait ignorer. Ce soir, elle fouillerait la salle des archives, où de vieux dossiers pourraient révéler des transactions suspectes datant d'avant la mort de son père. Le couloir était silencieux, hormis le bourdonnement de la climatisation. Evelyn s'arrêta devant la salle des archives, sa porte scellée par une vieille serrure. Elle était prête. Un petit kit de crochetage, appris auprès d'un ancien contact durant sa carrière juridique, reposait dans sa poche, suffisant pour l'ouvrir sans laisser de traces. Elle regarda autour d'elle. Le couloir était vide. S'agenouillant, elle inséra les crochets, tournant avec précaution. Un léger déclic. La porte grinça en s'ouvrant, libérant un nuage de poussière et d'odeur de papier moisi. À l'intérieur, des rangées d'étagères métalliques gémissaient sous le poids des boîtes d'archives. Les néons vacillaient au plafond. Evelyn alluma la petite lampe de poche de sa casquette, balayant du regard les étiquettes délavées. Elle cherchait tout ce qui datait de l'époque de la mort de son père. Documents financiers, contrats ou papiers de la fondation. Ses doigts effleurèrent une étiquette marquée « Blake » et son pouce s'emballa. Des bruits de pas résonnèrent dans le couloir, lourds, réguliers, sans précipitation. Evelyn éteignit la lumière et se pressa dans l'espace entre deux étagères, la respiration courte. Les pas s'arrêtèrent juste devant la porte. Elle serra les poings, la sueur perlant à ses tempes. Si elle était prise, elle pourrait prétendre qu'elle époussetait, mais la salle des archives ne figurait pas sur son programme. Ce ne serait pas une excuse convaincante. La porte s'ouvrit. La lumière inonda la pièce. Une grande silhouette se tenait sur le seuil, une mallette à la main. Caleb Reese. Evelyn S.E. Figia, look her martellant S.A. Poitrine. Il n'entra pas immédiatement. Il resta là, inspectant l'espace. La lumière frappait ses cheveux sombres et ébouriffés, ses yeux bruns perçants balayant la pièce. Elle se recroquevilla plus profondément dans l'ombre, priant pour qu'elle la cache. « Y a-t-il quelqu'un ici ?» Sa voix était basse, tranchant le silence. Elle ne répondit pas, ne bougea pas. Caleb n'était pas facile à duper. Par 2 fois déjà, il l'avait regardée avec suspicion, comme s'il voyait à travers son masque. « Vous me rappelez quelqu'un ?»
avait-il dit une fois. S'il découvrait qu'elle était Evelyn Blake, tout serait fini. Après un long silence, il entra, ses chaussures ne faisant que le plus léger des bruits. Il s'arrêta près d'une étagère voisine, à quelques mètres seulement. Evelyn retint son souffle, les yeux fixés sur lui. Il ouvrit quelques boîtes, en sortit un dossier. Puis il s'immobilisa, pencha la tête comme s'il avait entendu quelque chose. « Eva » appela-t-il, la voix vive, certaine. « Je sais que vous êtes ici. » Evelyn se mordit la lèvre, son esprit s'emballant. Était-ce une supposition ou le savait-il? Elle ne pouvait pas rester cachée. Si elle ne parlait pas, il commencerait à chercher. Et alors elle serait prise. Elle expira lentement et sortit de l'ombre, sa voix rauque et basse. « Je suis là, monsieur. Juste en train d'épousseter. » Caleb se retourna, ses yeux se fixant sur les siens. La faible lumière illuminait son visage. Son front se plissa, le dossier toujours à la main. Épousseté dans la salle des archives à 7 heures. Elle haussa les épaules, feignant la gêne. Marla a dit de vérifier chaque recoin. J'ai pensé que cette pièce en aurait besoin aussi. Il ne sourit pas, n'y crut pas. Il s'approcha, réduisant l'espace entre eux. Vous n'agissez pas comme les autres agents d'entretien, Eva. Vous me rappelez quelqu'un, il y a longtemps. Sa poitrine se serra. Il parlait d'elle, Evelyn Blake, l'étudiante en droit qui rendait visite à son père. Elle baissa la tête, cachant ses yeux. Je suis juste Eva Moore, dit-elle, la voix rauque. Vous devez vous tromper. Caleb resta silencieux, l'observant attentivement. Puis, plus doucement, avec une intention tranquille. Peut-être, mais je me trompe rarement. Il se tourna et sortit, le dossier à la main. Mais juste avant que la porte ne se referme derrière lui, il dit « Faites attention à ce que vous cherchez, Eva. Certains secrets ne valent pas la peine d'être déterrés. » La porte se referma dans un déclic, laissant Evelyn dans le noir. Elle expira en tremblant, s'appuyant contre l'étagère, les genoux flageolants. Caleb était dangereux. Il voyait trop de choses, en savait trop. Pourtant, sa voix avait contenu quelque chose d'inquiet, pas de menaçant. Elle se souvint d'un souvenir longtemps enfoui. Caleb, alors jeune assistant financier de son père, lui tendant un livre de droit relié en cuir avec des lettres gravées à l'or. « Vous allez faire de grandes choses », avait-il dit, les yeux brillants. Elle avait oublié ce moment. Maintenant, il revenait, vif et douloureux. Elle secoua la tête, chassant le souvenir. Elle ne pouvait faire confiance à personne. Son père avait fait confiance à Maxwell Crane, et cela lui avait coûté la vie. Elle retourna aux étagères, tirant la boîte étiquetée Blake. À l'intérieur, de vieux rapports du fonds de charité. Une note se démarquait, l'écriture de son père. Vérifier société HL. Pas transparente. Evelyn agrippa la page, son cœur battant. HL, la même société écran du rapport de Maxwell. Son père avait suspecté quelque chose avant de mourir. Elle prit des photos, remit la boîte en place, ferma la pièce à clé et partit. Mais son esprit s'emballait. Caleb avait pris un dossier. Que cherchait-il? Était-ce à propos de Maxwell, ou cherchait-il aussi des réponses? Elle se souvint l'avoir entendu avertir son père une fois. La voix tendue. Ne faites pas confiance à Maxwell. Il n'est pas celui que vous croyez. Son père avait souri, tapoté l'épaule de Caleb et ignoré l'avertissement. C'était la dernière erreur qu'il ait jamais faite. Le lendemain matin, dans son petit appartement, Evelyn était assise à son bureau. Des notes et des documents étalés devant elle. Le mémo de son père, l'enregistrement, les dossiers de Maxwell. Il peignait un tableau troublant. Un groupe, probablement dirigé par Maxwell, avait siphonné de l'argent de la charité pour son profit. La mort de son père aurait pu être une dissimulation, et elle avait besoin de preuves plus solides, peut-être du système interne, ou de Caleb lui-même. Elle jeta un coup d'œil au vieux livre de droit sur son étagère, celui que Caleb lui avait donné. Le cuir était usé, mais les lettres dorées en relief étaient toujours claires. Elle passa ses doigts dessus, son esprit partagé. Caleb avait été le seul à défier Maxwell, mais il pouvait aussi faire partie de la machine maintenant. Elle ne savait pas s'il était ami ou ennemi, mais elle savait une chose, elle n'arrêterait pas, même si cela signifiait se dresser contre lui. Evelyn se leva, prête pour le service de nuit. Le 42e étage l'attendait, l'endroit où son père était tombé, et où la vérité pourrait enfin émerger. La nuit est tombée sur le 42e étage de Sterling et Line.
Le couloir était baigné d'une faible lumière provenant d'appliques murales vieillissantes. Evelyn Blake, toujours cachée sous le nom d'Eva Moore, poussait son chariot de nettoyage sur le parquet, le cliquetis des roues se mêlant au vent qui sifflait au-delà des vitres. Elle restait concentrée sur sa tâche, mais son esprit était agité. La note qu'elle avait trouvée dans la salle des archives, celle de la main de son père faisant référence à la société Écran HL, était une pièce de puzzle dentelée, confirmant ce qu'elle craignait. La mort de Sterling Blake n'était pas un accident, mais il lui fallait des preuves tangibles. Et cet étage, la scène présumée de la tragédie, restait son plus grand espoir. Elle était passée des dizaines de fois devant la zone près de la cage d'ascenseur, mais ce soir, quelque chose la poussait à regarder de plus près. Pas une intuition précise, juste une urgence silencieuse. Elle arrêta son chariot et s'agenouilla près de la rampe en bois où le sol rejoignait le cadre métallique de la cage d'ascenseur. La faible lumière du couloir l'obligeait à plisser les yeux. Une fine couche de poussière recouvrait le bord, intacte depuis qui sait combien de temps. Elle attrapa un chiffon et l'essuya doucement, ne s'attendant à rien de plus qu'un entretien de routine. Puis quelque chose brilla sous la lumière, petit, coincé dans la jointure. Evelyn se figea, son cœur battant à tout rompre, sans même savoir pourquoi. Elle attrapa le manche de sa serpillière, délogeant délicatement l'objet. Un léger cliquetis, et il roula sur le sol. Elle le ramassa, le métal froid dans sa paume. Un morceau d'argent brisé, une partie d'un insigne. Elle le rapprocha, le souffle coupé. Quand elle vit les mots gravés, Sterling B, l'insigne de son père. Celui qui l'épinglait toujours à son blazer, son symbole au sein de l'entreprise. Evelyn serra la prise, un vertige l'envahissant. Le rapport officiel affirmait qu'il était mort à l'intérieur de l'ascenseur lors de sa chute du 42e étage. Alors pourquoi son insigne était-il ici, logé dans le sol près de la rampe, à plusieurs mètres des portes de l'ascenseur? Elle ne le cherchait pas. Elle n'avait même pas envisagé de le trouver. Et pourtant, il était là, dans sa main, comme un murmure du passé. Elle glissa l'insigne dans la poche cachée de son uniforme, les doigts tremblants. Cela aurait pu être un coup de chance, perdu dans le chaos, oublié dans la confusion. Mais quelque chose de plus profond lui disait le contraire. Quelqu'un était ici avec son père. Quelqu'un qui savait. Quelqu'un qui avait menti. Elle se leva, reprenant son nettoyage pour éviter les soupçons, bien que son pouls battait la chamade. L'insigne était un indice, mais c'était aussi une menace. Si quelqu'un découvrait qu'elle l'avait, elle deviendrait une cible. Elle pensa à Liam, l'ingénieur informatique qu'elle avait finalement contacté ce matin-là. Il avait promis de fouiller les anciens systèmes de l'entreprise. Archives des caméras, diagnostic des ascenseurs, n'importe quoi. L'insigne pourrait être lié à ce qu'il découvrirait. Mais elle devait avancer avec prudence. Une seule erreur, et tout s'effondrerait. Le lendemain matin, dans son petit appartement loué, au nom d'Eva Moore, Evelyn était assise près de la fenêtre. La lumière du matin scintillait sur l'insigne d'argent posé sur la table. Le Sterling B, gravé brillait, ravivant des souvenirs. Son père ajustant son épingle de revers chaque matin. Sa voix chaleureuse disant « Cela me rappelle mes responsabilités, Evelyn. » Elle toucha l'insigne, le cœur endolori. Elle ne pleurait pas. Ses larmes s'étaient taries depuis longtemps, mais sa détermination se durcissait. Son père méritait la vérité. Elle vérifia son téléphone prépayé. Un message de Liam. Fichier de caméra partiel récupéré, fortement crypté. Besoin de temps. Rendez-vous demain. Elle hocha la tête. Liam était sa meilleure chance de comprendre ce que l'insigne signifiait vraiment. Mais elle ne pouvait pas rester inactive. Il pourrait y avoir plus au 42e étage. Plus que la police n'avait jamais pris la peine de trouver. Cette nuit-là, Evelyn retourna au 42e étage. Plus lourde de détermination, mais plus affûtée que jamais. Elle nettoya de nouveau près de l'ascenseur, ses yeux balayant les coins et les recoins. Elle ne s'attendait pas à un autre coup de chance comme l'insigne. Mais elle ne laisserait rien au hasard. Des bruits de pas résonnèrent dans le couloir. Regulars, measures. Elle ne s'arrêta pas, mais sa colonne vertébrale se raidit de tension. Caleb Reese apparut, chemise blanche, manches retroussées, cheveux légèrement ébouriffés. Il se tint à quelques pas, les mains dans les poches, les yeux fixés sur elle. Encore à cet étage, Eva, dit-il, la voix basse mais tranchante. Vous semblez avoir une fascination pour les ombres.
Evelyn garda sa voix égale, continuant de passer la serpillière. Je fais juste mon travail, monsieur. Cet étage doit être propre. Il s'approcha. L'espace entre eux se réduisit. Propre, répéta-t-il comme si le mot signifiait autre chose. Cet endroit n'est jamais propre, Eva. Vous le savez, n'est-ce pas? Elle arrêta de nettoyer, croisa son regard. Son cœur battait à tout rompre. La provoquait-il ou savait-il? Je ne suis qu'une femme de ménage, répondit-elle, la voix rauque. Tout ce que je connais, c'est la poussière et la saleté. Caleb pencha la tête, l'étudiant. J'ai connu quelqu'un, un jour, dit-il doucement. Elle n'avait pas peur de creuser en profondeur, même quand la vérité faisait mal. Elle vous ressemblait beaucoup. Evelyn baissa les yeux, masquant la panique derrière ses cils. Il parlait d'elle, Evelyn Blake. Chaque nerf lui hurlait de fuir, mais elle resta immobile. Vous vous trompez, dit-elle, la voix mal assurée. Il eut un petit rire sec. Peut-être, mais la vérité a une façon de refaire surface. Il se tourna, marchant vers le bout du couloir. Mais avant de disparaître, il s'arrêta et ajouta. Si vous avez trouvé quelque chose, Eva, soyez prudente. Certains secrets ne pardonnent pas. Puis il disparut, et Evelyn resta figée, la main crispée sur le manche de la serpillière. Caleb était une énigme dangereuse. Il la soupçonnait, mais ne l'avait pas dénoncée. Pourquoi? Que savait-il de la mort de son père? Pourquoi continuait-il d'apparaître? Comme un fantôme qu'elle ne pouvait chasser. Elle se souvint de ce moment, des années auparavant, Caleb lui tendant un livre de droit, ses yeux brillant de quelque chose d'inexprimé. Maintenant, il était une énigme, et elle ne pouvait pas se permettre de lui faire confiance. Elle reprit son nettoyage, mais son esprit tournait. Le plan était clair maintenant. Liam apporterait les données, l'insigne ouvrirait la porte suivante, et Caleb, quel que soit son rôle, ne l'arrêterait pas. Son père méritait la justice, et elle la lui rendrait, quel qu'en soit le prix. La nuit enveloppait le 41e étage de Sterling et Line, les faibles lumières du couloir se reflétant sur les panneaux de verre froid. Evelyn Blake, toujours dissimulée sous l'identité d'Eva Moore, poussait son chariot de nettoyage sur le parquet, le cliquetis rythmé correspondant au battement de son cœur. L'insigne en argent de son père, découvert par hasard la nuit précédente, pesait lourdement dans la poche cachée de son uniforme. Le « Sterling B » gravé n'était pas seulement un nom, c'était un rappel. La vérité sur la mort de son père n'était pas un accident. Elle se rapprochait et devenait plus dangereuse. Ce soir, elle évitait le 42e étage, l'endroit où elle avait trouvé l'insigne, pour ne pas éveiller les soupçons. Elle se concentra plutôt sur le 41e étage, où se trouvait la salle de conseil auxiliaire, souvent utilisée pour des réunions de direction officieuses. Une semaine plus tôt, elle avait placé un mini-enregistreur sous la table de conférence. Il était temps de le récupérer. Les enregistrements précédents avaient révélé la manipulation du fonds de charité de son père. Mais elle avait besoin de quelque chose de plus, quelque chose qui pourrait lier directement Maxwell Crane à la mort de Sterling Blake. Le couloir était silencieux, troublé seulement par le faible bourdonnement de la climatisation. Evelyn s'arrêta devant la salle de conseil, s'agenouillant comme pour épousseter les plaintes. Elle passa la main sous la table, retira l'enregistreur et le glissa dans sa poche. Mais alors, une vague de vertige la submergea. Elle s'agrippa au chariot, la tête tournant. Les nuits blanches, la pression constante et le chagrin rongeant pour son père l'épuisaient. Elle inspira profondément, essayant de se stabiliser, mais sa vision se brouilla. Des bruits de pas résonnèrent, rapides, fermes. Elle essaya de se redresser, mais ses jambes tremblaient. Une main ferme saisit son épaule. « Ça va ?» Elle leva les yeux et plongea son regard dans celui de Caleb Reese. Il portait sa chemise habituelle aux manches retroussées, et son regard brun profond était rempli d'inquiétude. Evelyn secoua la tête, la voix d'Eva Moore à peine un murmure. « Juste un peu fatigué, monsieur. » Son front se plissa. Il ne la lâcha pas. « Vous avez l'air sur le point de vous effondrer. Venez avec moi. » Il n'attendit pas de protestation. Sa prise était ferme, mais pas brutale, alors qu'il la conduisait au bureau de sécurité voisin, une pièce rarement utilisée pendant les gardes de nuit. Evelyn Valade as a poser. Caleb était une menace, mais son corps refusait de le combattre. À l'intérieur de la salle de sécurité, il lui désigna une vieille chaise. « Asseyez-vous. » Elle s'assit, s'agrippant à l'accoudoir pour rester stable.
Caleb sortit une bouteille d'eau d'un petit réfrigérateur et la lui tendit. « Buvez. Vous vous poussez trop à bout. » Evelyn prit la bouteille, mais ne but pas tout de suite. Ses yeux se fixèrent sur les siens, essayant de le déchiffrer. « Pourquoi ne m'avez-vous pas dénoncé ?» demanda-t-elle, la voix rauque. S'évanouir en service est une infraction. Il s'assit en face d'elle, le regard inébranlable. « Parce que je ne pense pas que vous soyez juste une femme de ménage, Eva. » Il insista sur son nom comme pour le tester. « Et parce que je sais ce que c'est que de s'épuiser à poursuivre quelque chose de plus grand. » Elle baissa les yeux, le cœur battant. Il se rapprochait, mais ne frappait pas. Elle but une gorgée d'eau, se donnant du temps. « Je travaille juste pour gagner ma vie, » répondit-elle, la voix calme. « Rien de plus grand que ça. » Caleb eut un rire sec. « Vous êtes une piètre menteuse. » Il se pencha en avant, la voix plus basse. « Je vous ai vu dans des endroits que personne ne remarque. » Le 42e étage, la salle des archives, maintenant ici. « Que cherchez-vous, Eva ?» Evelyn serra la bouteille plus fort, ses ongles s'enfonçant dans sa paume. Il en savait trop. Elle pouvait le nier, mais ses yeux, perçants mais pas méchants, la firent hésiter. Elle dévia à la place. « Vous êtes ici tard aussi. Que cherchez-vous ?» Il fit une pause, puis se pencha en arrière, acceptant le changement de sujet. « La vérité, dit-il simplement. Sur cet endroit, sur ce qui s'est vraiment passé. Il y a 5 ans. » Ces mots la frappèrent comme un coup. Il parlait de son père. Elle voulait le presser, mais tout signe de reconnaissance la trahirait. Elle se leva, la voix sèche. « Je devrais retourner au travail. » Il se leva également, se mettant sur son chemin. « Vous n'allez pas bien. Asseyez-vous. Je ne vous dénonce pas, mais ne me faites pas m'inquiéter plus que je ne le suis déjà. » Elle le fixa, partagée. Il ne l'accusait pas. Il ne la forçait pas à avouer. Mais quelque chose dans son ton, doux, sincère, raviva un souvenir qu'elle ne s'était pas permis de revisiter depuis des années. Caleb, debout à côté de son père dans le bureau, la voix tendue, disant « Ne faites pas confiance à Maxwell. » Son père l'avait ignoré, et maintenant il était parti. Pouvait-on faire confiance à Caleb? À contre-cœur, elle se rassit. Caleb n'insista pas. Il sortit un dossier de sa mallette et commença à lire, lui laissant de l'espace. Dans le silence, Evelyn l'observa. La tension dans sa mâchoire, le pli entre ses sourcils. Il portait quelque chose, lui aussi. Elle se demanda ce qu'il savait et s'il pouvait être plus qu'une simple menace. Le lendemain matin, Evelyn rencontra Liam dans un parc tranquille, loin du centre-ville de Chicago. Il lui tendit une petite clé USB, la voix basse. « J'ai récupéré une partie des anciennes séquences de sécurité, seulement des fragments. Mais les rapports du système d'ascenseur indiquent que quelque chose ne va pas. Quelqu'un a désactivé le système de sécurité avant l'incident. » Le souffle d'Evelyn se coupa. Elle serra la clé USB. « Qui ?» Liam secoua la tête. « Je ne sais pas encore. Certains journaux ont été supprimés, mais je vais continuer à creuser. Vous avez trouvé quelque chose ?» Elle hésita, puis dit « Un insigne. Celui de mon père. Trouvé près de la rampe au 42e étage, pas dans l'ascenseur. » Le front de Liam se plissa. C'est étrange. S'il est mort dans la cabine, il ne devrait pas être là. Il fit une pause, puis demanda « Qui pensez-vous être derrière tout ça ?»« Maxwell, dit-elle fermement. Mais pas seulement lui. Il y a un groupe. » Liam hocha la tête. « Je vais continuer à chercher. Mais soyez prudente, Evelyn. S'ils savent que vous vous approchez, ils ne se retiendront pas. » Cette nuit-là, Evelyn retourna au 41e étage, le corps lourd, l'esprit vif. Elle examina le nouvel enregistrement de la salle de conseil, Maxwell discutant de la gestion des risques avec le directeur financier au cas où les actionnaires poseraient des questions sur la charité. Le mot « risque » résonnait dans sa tête, lui rappelant l'avertissement de Caleb. La vérité peut tuer. Alors qu'elle nettoyait, Caleb apparut de nouveau comme une horloge, comme un fantôme. Il se tenait au bout du couloir, les mains dans les poches, les yeux fixés sur elle. « Vous vous sentez mieux, Eva ?» demanda-t-il doucement. Elle hocha la tête sans lever les yeux. « Merci, pour la nuit dernière. » Il s'approcha, la voix plus basse. « Vous n'avez pas à me remercier. Mais si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour écouter, je suis là. » Elle se figea. Elle voulait le croire, mais elle ne le pouvait pas. Elle hocha simplement la tête, reprenant son travail. Caleb n'insista pas, mais en se tournant pour partir, il posa un morceau de papier plié sur son chariot. Quand il fut parti,
Elle l'ouvrit. 4 mots. Si vous êtes elle, faites-moi confiance. Je veux la vérité aussi. Evelyn fixa la note, le cœur tordu. Caleb soupçonnait qu'elle était Evelyn Blake, et il lui offrait une porte, mais elle ne savait pas si elle menait à la sécurité ou à un piège. Elle glissa la note dans sa poche, à côté de l'insigne de son père. La vérité était proche. Mais pour l'instant, elle devait marcher seule. Du moins jusqu'à ce qu'elle sache où se situait vraiment Caleb Reese. Toujours en train de suivre l'histoire. Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Soul Stories, nous vous invitons à la maison, là où chaque conte touchant commence avec vérité, espoir et cœur. La nuit s'est installée sur le 40e étage de Sterling et Line, projetant une lueur stérile à travers le couloir depuis les ampoules blanches et froides montées au plafond. Evelyn Blake, portant toujours le nom d'Eva Moore, poussait son chariot de nettoyage sur les parquets polis, les roues cliquetant au rythme de son pot. L'insigne en argent de son père, gravé « Sterling B », était niché au fond de la poche de son uniforme, un lourd rappel de la raison de sa présence. Les indices s'accumulaient, enregistrements, dossiers financiers, la confirmation de Liam que le système de sécurité de l'ascenseur avait été manuellement désactivé. La mort de son père n'était pas un accident. C'était un crime, dissimulé derrière les murs des salles de conseil et des mensonges bien rodés. Mais chaque pas en avant avait un prix, et le regard perçant de Caleb Reese devenait de plus en plus difficile à ignorer. Ce soir, elle était affectée au 40e étage, les bureaux administratifs, où la négligence laissait souvent derrière elle des brouillons, des notes et des mémos jetés. Elle espérait trouver un autre fil, reliant la société écran HL à Maxwell Crane. Mais son esprit revenait sans cesse à la note que Caleb lui avait laissée. Si vous êtes elle, faites-moi confiance. Je veux la vérité aussi. Il soupçonnait qui elle était vraiment, et elle ne savait toujours pas s'il était un allié ou une menace. Elle s'arrêta devant une poubelle près du bureau de la réception, faisant semblant de ranger tout en scannant les papiers froissés. Une note manuscrite attira son attention, juste une courte ligne. HL a viré 2M, vérifié avant T3. Elle la glissa dans sa poche, le cœur battant. Un autre indice, mais elle devait le lier directement à Maxwell. Des bruits de pas résonnèrent au fond du couloir, mesurés, sans hâte. Elle ne leva pas les yeux, continua de déplacer les sacs poubelles, mais son dos se tendit. Une ombre s'arrêta à quelques pas. Elle sut de qui il s'agissait avant qu'il ne parle. « Eva, dit Caleb Reese, sa voix basse et claire. Vous travaillez tard. » Elle garda sa voix stable, les yeux baissés. « Je fais juste mon travail, monsieur. » Elle plongea la main dans la poubelle, remplaçant rapidement le sac pour masquer sa nervosité. Caleb s'approcha, son ombre s'étirant sur le sol. « Je vous ai cherché toute la soirée. » Sa voix baissa. « Je sais que vous n'êtes pas Eva Moore. » Evelyn se figea, les doigts se crispant sur le bord de la poubelle. Elle voulait le nier, mais le regard dans ses yeux, sombre, inébranlable, lui disait que ce n'était pas une supposition. Il s'arrête. Elle se leva, lui fit face. Sa voix était rauque. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis Eva Moore. » Caleb secoua la tête. Il sortit une petite photo de sa poche, usée sur les bords. Il la tint sous la lumière du couloir. C'était une Evelyn plus jeune, souriant à côté de son père dans son ancien bureau chez Sterling et Line. Ses cheveux étaient longs et brillants, son visage sans défense. Joyeuse, rien à voir avec la femme endurcie qui se tenait là maintenant. « J'ai trouvé ça dans les archives, » dit-il, la voix calme et ferme. « Vous l'avez laissée, ou vous vouliez que je la trouve ?» Le souffle d'Evelyn se coupa. Elle ne se souvenait pas d'avoir laissé tomber la photo, peut-être lors de sa fouille dans la salle des archives. Une glissade, une erreur. Elle pouvait mentir, mais cela ne servait à rien. Caleb ne devinait pas. Il s'arrête. Elle expira, se leva et retira sa casquette, révélant ses cheveux courts et dépenaillés. « Très bien, » dit-elle doucement. « Je suis Evelyn Blake. » Il n'eut pas l'air surpris, hocha simplement la tête, comme s'il attendait qu'elle le dise à voix haute. « Je le soupçonnais depuis la première nuit, » dit-il. « La façon dont vous vous déplaciez. La façon dont vous vous attardiez au 42e étage. Seule Evelyn Blake aurait une raison de le faire. » Elle plissa les yeux. « Alors pourquoi ne m'avez-vous pas dénoncé? Pourquoi m'avoir laissé continuer ?» Caleb la regarda, les yeux plus doux maintenant. « Parce que je veux la vérité aussi, sur Sterling. Sur ce que Maxwell a fait. » Il fit une pause, la voix basse. « J'ai essayé d'avertir votre père. Je lui ai dit,
Ne faites pas confiance à Maxwell. Il n'a pas écouté. Et moi, je n'en ai pas fait assez pour l'arrêter. Evelyn S. Mobilissa. Le souvenir revint. Caleb et son père se disputant dans son bureau des années auparavant. Elle avait écouté aux portes, mais n'avait pas compris. Maintenant, cela avait un sens. « Que savez-vous » demanda-t-elle, la voix dure. « Sur la mort de mon père ?» Caleb se détourna, passant une main sur sa mâchoire, comme s'il déterrait de vieux fantômes. Quelques jours avant sa mort, je les ai vus se disputer, Sterling et Maxwell. C'était au 42e étage, dans la salle de conseil. Ils se battaient à propos du fonds de charité. Votre père a dit qu'il voulait un audit complet. Il soupçonnait un détournement de fonds. Maxwell a perdu son sang-froid. Il a dit qu'un audit ruinerait l'entreprise. Je n'ai pas tout entendu, mais Maxwell avait l'air terrifié. Puis l'accident est arrivé. Evelyn serra les poings, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes. Vous pensez que Maxwell était derrière tout ça? Caleb croisa son regard, le sien assombri. Je n'ai aucune preuve, mais je sais qu'il n'est pas clean. Et je sais que vous poursuivez ce que je n'ai pas pu découvrir il y a 5 ans. Il s'avança, la voix pressante. Cette fois, Evelyn, je ne vous laisserai pas vous battre seule. Elle le fixa, partagée. Une partie d'elle voulait le croire, cet homme qui avait autrefois essayé de protéger son père, qui lui avait donné un livre de droit avec des yeux pleins d'espoir. Mais une autre partie la mettait en garde. La confiance est dangereuse. Son père avait fait confiance à Maxwell et l'avait payé de sa vie. Pourquoi devrais-je vous faire confiance? Demanda-t-elle froidement. Comment savoir que vous ne cachez pas quelque chose aussi? Caleb ne sourcilla pas. Il sortit de sa mallette une feuille de papier pliée. C'était une note manuscrite. L'écriture de son père. Caleb a raison. Vérifia-elle immédiatement. J'ai gardé ça depuis le jour où il me l'a donné, dit Caleb. Il me faisait un peu confiance. Je l'ai laissé tomber. Je ne veux pas vous laisser tomber. Evelyn fixa la note, le cœur battant. L'écriture était indubitable, hâtive, énergique, comme s'il savait qu'il manquait de temps. Elle la glissa dans sa poche à côté de l'insigne en argent. Elle ne parla pas à Caleb de l'insigne. Pas encore. Elle n'était pas prête à faire confiance à ce point, mais elle savait qu'elle avait besoin de lui. Liam était sa clé numérique. Caleb avait accès aux documents internes, aux gens, aux vérités enfouies qu'elle ne pouvait pas atteindre seule. D'accord, dit-elle, la voix stable. Nous travaillons ensemble. Mais si vous me trahissez, Caleb, je le jure, je vous entraînerai avec eux. Il ne sourit pas, hocha simplement la tête. Je n'en attendais pas moi. Le lendemain matin, dans son petit appartement, Evelyn était assise à son bureau. L'insigne de son père et la note reposaient maintenant côte à côte. Elle ouvrit la clé USB de Liam, de vieilles séquences de caméra, mais fortement cryptées. Elle lui envoya un texto. Besoin d'accès dès que possible. Des nouvelles? Il répondit rapidement. J. travaille. J'ai trouvé un rapport étrange. Le système de sécurité de l'ascenseur a été désactivé avant l'incident. J'enverrai les détails. Evelyn regarda la note de Caleb. Son père lui avait fait confiance, ne serait-ce qu'un peu, et Caleb était au courant de la dispute avec Maxwell. Mais le doute persistait. La nuit dernière, il avait dit « Je ne vous laisserai pas tomber non plus ». Était-ce la vérité ou un autre mensonge bien joué? Elle se leva, se préparant pour une autre nuit de travail avec Caleb à ses côtés. Elle avait plus de force, mais aussi plus de risques. La vérité sur la mort de Sterling Blake refaisait surface, pièce par pièce. Et que Caleb soit ami ou ennemi, elle suivrait ce chemin jusqu'au bout. Le 42e étage attendait. La vérité aussi. La nuit à Chicago était d'un froid glacial, et un pâle clair de lune filtrait à travers la fenêtre du petit appartement d'Evelyn Blake, ou d'Eva Moore, selon qui posait la question. Elle était assise à son bureau, l'ordinateur portable projetant une douce lueur sur son visage fatigué. L'insigne en argent de son père, gravé « Sterling B », reposait à côté d'une note manuscrite. Caleb a raison. Vérifia-elle immédiatement. C'étaient des pièces de puzzle, des fragments d'une vérité qu'elle avait presque peur de voir entièrement formée. À côté d'elle, Caleb Reese était assis tranquillement, les manches retroussées, les yeux fixés sur son propre ordinateur portable. Depuis qu'elle avait révélé sa véritable identité, il était devenu un allié prudent. Il n'avait pas demandé d'explication, il était simplement resté. Il avait confirmé ce qu'elle soupçonnait,
que son père s'était disputé avec Maxwell Crane au sujet de l'audit de la charité quelques jours avant sa mort. Mais Evelyn avait besoin de plus que des mots. Elle avait besoin de preuves qui pourraient faire tomber Maxwell avant l'assemblée des actionnaires. Son téléphone jetable vibra. Un message de Liam. Features Decrypts. Retrouve-moi à 23 heures. Chez moi. Quelqu'un veut te parler. Ses sourcils se froncèrent. Quelqu'un. Elle jeta un coup d'œil à Caleb, hésitant. Il avait accès au système financier. Il en savait trop pour être laissé dans l'ignorance. Caleb, dit-elle doucement. J'ai besoin de toi avec moi ce soir. Quelqu'un a les images de sécurité de la nuit où mon père est mort. Il leva les yeux, le regard perçant. Qui? Une vieille connaissance. Dit-elle, délibérément vague. Tu viens? Il hocha la tête une fois. Si c'est un piège, nous y ferons face ensemble. L'appartement de Liam en périphérie de Chicago était exigu et sentait le café rassis et les câbles électriques emmêlés. Les lumières bourdonnaient au-dessus de leur tête alors que Liam les faisait entrer. Assis à côté de son bureau encombré se trouvait un homme d'une cinquantaine d'années, cheveux grisonnants, grosses lunettes et une expression anxieuse. « Voici Tom. » dit Liam, ancien informaticien. « Il était de service quand votre père est mort. » Les mains d'Evelyn se crispèrent en poing. Son cœur battait à tout rompre. Tom évitait son regard. « Je ne veux pas de problème, » dit-il, la voix tremblante. « Mais Liam m'a dit qui vous êtes. J'avais une dette envers votre père. »« Alors parlez, » dit Evelyn, la voix sèche. « Que savez-vous » Tom sortit une petite clé USB, une copie de sauvegarde des images de sécurité du 42e étage cette nuit-là. Je l'ai sauvegardé avant que le système ne l'efface. Maxwell a ordonné la suppression. Je l'ai gardé, au cas où. Caleb s'avança, la voix d'acier. Pourquoi ne pas être allé à la police? Tom laissa échapper un rire sans joie. La police? Maxwell les a soudoyés. J'avais peur pour mon travail, pour ma vie. Evelyn prit la clé USB, sa main tremblant légèrement. Qu'y a-t-il sur la vidéo? Tom regarda nerveusement autour de lui, comme si quelqu'un pouvait écouter. Quelqu'un portant une veste sombre et une casquette désactive le panneau de sécurité de l'ascenseur. Avant que votre père n'arrive. Ensuite, il se dispute avec une autre silhouette près de la rampe. On ne voit pas bien les visages. Mais je pense que c'était l'un des hommes de Maxwell. Elle se tourna vers Liam, qui hocha la tête. J'ai vérifié les journaux de maintenance. Le système a été désactivé manuellement, pas un dysfonctionnement. Quelqu'un voulait qu'il tombe en panne. Evelyn serra fermement la clé USB. C'était la preuve qu'elle cherchait. Quelqu'un, sous les ordres ou la protection de Maxwell, avait orchestré la mort de son père. « Pourquoi maintenant » demanda-t-elle à Tom. « Je vous ai vu, » murmura-t-il, sur les caméras internes, habillé en femme de ménage. J'ai su que c'était vous, la fille de Sterling. Je ne pouvais plus rester silencieux. Caleb plissa les yeux. « Si c'est un coup monté, vous en répondrez. »« Ce n'en est pas un. » dit rapidement Tom. « Mais soyez prudent. Maxwell a des yeux partout. » De retour à son appartement, Evelyn inséra la clé USB. Caleb se tenait derrière elle, son souffle près de son épaule. Les images étaient granuleuses. Hordatage, 21H44. La nuit où Sterling Blake est mort. Une silhouette encapuchonnée dans un manteau sombre s'agenouilla devant le panneau de contrôle de l'ascenseur. Des mains rapides et expertes trifouillèrent quelque chose. 2 minutes plus tard, Sterling apparut. Fatigue, costume froisse, posture tendue. Il se disputait avec un autre homme. Grand, en costume, son visage jamais visible. Cela aurait pu être Maxwell. Sterling leva une main, gesticulant avec colère, peut-être en le poussant. Puis il se tourna et se dirigea vers l'ascenseur. Les portes s'ouvrirent. Il entra. L'écran devint noir. Les ongles d'Evelyn s'enfoncèrent dans sa paume. L'insigne qu'elle avait trouvé près de la rampe. Il avait dû tomber pendant la confrontation. « Ils ont désactivé le système avant qu'il n'arrive, » murmura-t-elle. « Ils le voulaient mort. » La machoide de Caleb se crispa. Maxwell ne l'a pas fait lui-même. Il a eu de l'aide, mais il a laissé faire. Ça le rend coupable. Elle se leva et commença à faire les 100 pas, le cœur battant. Cette dispute, il a essayé de forcer mon père à démissionner à cause de l'audit. Caleb ouvrit un dossier. Un contrat falsifié, signé du nom de Sterling. Il transférait le contrôle du fonds de charité à Maxwell si Sterling démissionnait. Votre père a refusé. Sa mort était le plan de secours.
Elle fixa la signature. C'était une piètre contrefaçon, mais assez légale pour tromper le conseil. Il n'a pas seulement tué mon père, dit-elle, la voix tremblante. Il a volé son héritage. Caleb lui toucha l'épaule, un geste léger mais rassurant. Nous l'arrêterons. Les images, l'insigne, les documents étaient proches, mais pas encore suffisants. Elle hocha lentement la tête, la fureur et le chagrin mêlés en elle. Liam creuse plus profondément. Si Tom ne parle pas publiquement, je le forcerai. Caleb croisa son regard. Vous êtes plus forte que je ne le pensais. Sterling serait fier. Les mots la frappèrent plus fort qu'elle ne s'y attendait. Elle se détourna, clignant rapidement des yeux. Fais ce qui est juste, même quand c'est difficile. Disait son père. Je veux juste qu'il repose en paix, murmura-t-elle. La nuit suivante, Evelyn travailla au 41e étage, évitant le 42 pour l'instant. Le nouvel enregistrement de la salle de conseil auxiliaire captait Maxwell discutant de la gestion des actionnaires avant la prochaine réunion. Le mot « gestion » résonnait sombrement. Il couvrait encore quelque chose. Caleb apparut de nouveau, lui glissant une nouvelle clé USB. Faux document financier, extrait du serveur. Ils vous aideront à faire éclater cette affaire. Elle l'a pris, le fixant. Pourquoi risquer ça? Si Maxwell le découvre, vous perdez tout. Il eut un sourire sinistre. J'ai tout perdu la nuit où Sterling est mort. J'ai une dette envers lui. Et envers vous. Elle ne répondit pas, mais sa poitrine se serra. Elle glissa la clé USB à côté de l'insigne dans sa poche. L'assemblée des actionnaires approchait. Avec la vidéo, l'insigne, et maintenant les contrats falsifiés et les rapports trafiqués, elle avait de quoi faire tomber Maxwell. Mais il ne se laisserait pas faire tranquillement. La vérité émergeait, et Evelyn serait prête pour la guerre. Vous regardez Soul Stories en exclusivité sur notre chaîne. Si vous êtes toujours avec nous, laissez un commentaire. Nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir plus d'histoires originales et touchantes. Merci de faire partie de la famille Soul Stories. 3 jours avant l'assemblée des actionnaires, Maxwell Crane reçut un rapport du chef de la technologie, un complice loyal. Les images montraient Eva Moore fouillant dans les dossiers d'archives. Ses yeux, perçants et calculateurs, lui donnèrent froid dans le dos. Evelyn Blake, la fille de Sterling Blake, celle qu'il pensait avoir quitté Chicago pour de bon. Elle sait, murmura-t-il, agrippant le rapport. La rage lui tordit les entrailles. Il appela un homme de main de confiance, un ancien agent de sécurité connu pour son travail discret. Débarrassez-vous d'elle avant qu'elle ne me ruine. Cette nuit-là, Evelyn traversait un pont désert à la périphérie de Chicago, l'esprit agité par le dernier email de Liam. Des messages internes entre Maxwell et le chef technicien révélaient qu'ils avaient discuté de la maintenance de l'ascenseur quelques jours seulement avant la mort de Sterling, un code pour désactiver le système de sécurité. Sorti de l'ombre, un SUV noir fonça, déviant sur sa voie. Sa voiture fit une embardée vers la glissière de sécurité. Le verre vola en éclats. La fumée siffla sous le capot. Elle freina brusquement. Les pneus crissèrent alors que le véhicule tanguait, vacillant au-dessus de la glissière. À travers la vitre brisée, elle vit les yeux du conducteur, froid, masqué. Le SUV la percuta, à nouveau. Un pneu éclata. Elle perdit le contrôle. Puis une berline argentée se faufila entre eux, forçant le SUV à reculer. Caleb Reese sauta dehors, ouvrant sa portière en grand. « Sortez maintenant !» Il la tira juste au moment où le SUV percutait à nouveau l'arrière de sa voiture. La fumée envahit la scène. Le SUV noir s'enfuit à toute vitesse. Evelyn s'effondra contre Caleb, haletante. « J'ai cru que j'allais mourir. »« Maxwell veut votre mort, » dit-il, la mâchoire serrée. « Je sentais que quelque chose n'allait pas. Il me fait surveiller. Quand j'ai vu votre voiture se diriger vers le pont, je vous l'ai suivi. Il la stabilisa. Il vous croit morte maintenant. Nous devons utiliser ça. » Evelyn hocha la tête, le cœur battant. « Merci. Nous devons agir vite. » Le lendemain matin, Evelyn rencontra Liam dans un café tranquille. Il lui tendit une nouvelle clé USB. Emails internes. Rapport complet de l'ascenseur. Maxwell a personnellement approuvé la désactivation de la sécurité. Tom, l'informaticien, a accepté de témoigner. Il confirmera que Maxwell a effacé les serveurs des caméras. Vous avez assez de preuves pour le faire tomber. Evelyn serra la clé USB. L'insigne en argent,
Les images de la caméra montrant son père se disputant avec un homme de grande taille avant d'entrer dans l'ascenseur fatal. La contrefaçon financière. Les emails. Tout s'assemblait. L'attaque de la nuit dernière prouvait à quel point Maxwell était devenu désespéré. De retour à son appartement, Caleb arriva avec un autre document clé. Le contrat falsifié. Un des hommes de Maxwell a signalé votre voiture accidentée. Aucun survivant. Il vous croit parti. Les yeux d'Evelyn se plissèrent. Bien. Il sera stupéfait quand j'entrerai dans cette réunion. Jour de l'Assemblée des actionnaires. La salle de conseil du 50e étage de Sterling et Lagne était baignée de soleil. Mais la tension emplissait l'espace. 4 actionnaires et conseillers juridiques se sont rassemblés autour. Air de la longue table en acajou. Maxwell Crane, dans un costume gris sur mesure, arborait un sourire suffisant en présentant un rapport financier élogieux. Il ne se doutait pas qu'Evelyn se tenait tranquillement à l'arrière, déguisée dans son uniforme de femme de ménage, les mains agrippant son chariot avec détermination. Elle jeta un coup d'œil à Caleb, assis parmi les directeurs. Il lui fit un signe de tête discret. Dans sa poche, l'insigne, les clés USB, les contrats et 5 ans de vérité. Elle s'avança, retira sa casquette, révélant ses cheveux courts et inégaux. Des murmures d'étonnement parcoururent la pièce. Maxwell leva les yeux et pâlit. Vous êtes morte. Je suis Evelyn Blake, dit-elle, sa voix tranchant le silence. Fille légale de Sterling Blake. Je suis ici pour démasquer un meurtrier. La salle éclata. Maxwell frappa des mains sur la table. Elle est folle. Sécurité, sortez-la. Caleb se leva. Laissez-la parler. Le conseil mérite la vérité. Evelyn posa l'insigne en argent sur la table. Le nom, Sterling B, brillait sous les lumières. Cet insigne a été trouvé près de la rampe au 42e étage la nuit où mon père est mort. Il le portait toujours. Il s'est disputé avec quelqu'un avant d'entrer dans l'ascenseur. Il n'en est jamais sorti. Maxwell Ritz Settlement. Ça ne prouve rien. Il aurait pu tomber. Elle inséra la clé USB. La vidéo se lança, un homme désactivant le système de sécurité de l'ascenseur. Quelques minutes plus tard, Sterling Blake apparut, visiblement bouleversé, se disputant près de la rampe avec une silhouette en costume. Le visage de l'homme n'était pas clair, mais sa posture et sa carrure ressemblaient à celles de Maxwell. Puis Sterling se tourna et entra dans l'ascenseur. L'écran devint noir. Un actionnaire frappa du poing sur la table. « Expliquez ça, Crane. » La voix de Maxwell se brisa. « C'est une vidéo truquée. » Evelyn jeta des emails imprimés et le rapport du technicien. Ceci montre que le système de sécurité a été désactivé manuellement. Cet email, votre email, confirme que vous le saviez. Vous avez fait pression sur mon père pour qu'il démissionne à cause d'un audit de charité. Et quand il a refusé, vous l'avez laissé mourir. Caleb ajouta un contrat falsifié. Il n'a jamais signé ça. Vous avez imité sa signature pour prendre le contrôle du fonds de charité. Et maintenant, nous savons que vos rapports sont fabriqués. Oh, la salle explosa d'indignation. Un directeur cria « C'est de la calomnie ». D'autres exigèrent des réponses. Maxwell pointa un doigt tremblant. « Elle ment. Reese, vous m'avez trahi. » Evelyn éleva la voix. « Tom, l'employé informatique, témoignera que vous avez ordonné l'effacement du serveur. Je me suis déguisé pendant 5 ans. J'ai failli mourir la nuit dernière. Mais j'ai trouvé la vérité. » Sa voix baissa, de l'acier derrière chaque mot. « En tant qu'héritière légale de Sterling Blake, je mets fin par la présente à toute autorité exécutive de M. Maxwell Crane, avec effet immédiat. » Loose silence tomba. L'avocat de l'entreprise se leva. « Mademoiselle Blake, au vu de ces preuves, vous avez le droit d'appeler à un vote de renvoi. » Maxwell gronda. « Vous le regretterez, ma petite. J'ai sauvé cette entreprise. Je vous ruinerai. » Caleb intervint, la voix glaciale. Des menaces devant le conseil, une autre erreur. Un actionnaire plus âgé se leva. « Votez maintenant. Si les preuves tiennent, Crane doit partir. » Les votes furent rapides. L'avocat lut à voix haute. « Par vote majoritaire, M. Maxwell Crane est par la présente révoqué, avec effet immédiat. » Maxwell resta debout, stupéfait. Puis il se jeta sur les documents. La sécurité le maîtrisa. « Ce n'est pas fini, Blake, cria-t-il, traîné hors de la pièce. Caleb s'approcha d'Evelyn. « Vous l'avez fait. » Les larmes montèrent à ses yeux.
Ce n'est pas fini. Maxwell a eu de l'aide. L'entreprise a encore besoin de guérir. Un actionnaire plus âgé lui serra la main. Mademoiselle Blake, nous avons besoin de vous. Cette entreprise a besoin de l'héritage de Sterling. Evelyn saisit l'insigne en argent, les mots de son père résonnant dans son cœur. Fais ce qui est juste, peu importe la difficulté. La justice avait commencé, mais le vrai combat ne faisait que commencer. Le coucher de soleil doré baignait l'ancien bureau de Sterling Blake au 50e étage de Sterling Line, l'endroit même où de grands rêves avaient autrefois commencé. Evelyn Blake se tenait devant les hautes fenêtres, touchant doucement l'insigne en argent gravé « Sterling B ». Ses yeux étaient lourds de chagrin alors qu'elle regardait les lumières scintillantes de Chicago. Une semaine s'était écoulée depuis la réunion du conseil où elle avait dénoncé Maxwell Crane et l'avait dépouillé de son pouvoir, mais son cœur restait vide. La justice avait commencé, oui, mais la douleur de la perte de son père s'accrochait encore à elle comme une seconde peau. Des bruits de pas résonnèrent doucement derrière elle. Caleb Reese entra, les manches retroussées, la fatigue marquant son visage, mais une chaleur brillant dans ses yeux. Il s'appuya contre le cadre de la porte sans dire un mot, sachant que parfois, le silence est la forme la plus profonde de réconfort. Evelyn se tourna, offrant un faible sourire. « Tu n'as pas besoin de te tenir là comme un garde du corps. Je ne suis plus sur le point de mourir. » Caleb eut un petit rire sec, s'approchant. « Après ce qui s'est passé sur ce pont, je n'en suis pas si sûr. » Il fit une pause, sa voix basse. « Je voulais juste m'assurer que tu vas bien. » Elle le regarda, son cœur s'agitant. Le souvenir de cette nuit, l'accident de voiture sur le pont désert, le SUV noir la projetant contre la glissière, la hantait encore. Si Caleb n'était pas apparu et ne l'avait pas sortie de l'épave, elle ne serait pas là. « Je vais bien, » dit-elle d'une voix rauque. « Grâce à toi. » Il secoua la tête. « Ne me remercie pas. J'ai une dette envers toi, Evelyn, et envers Sterling. » Il baissa le regard, la voix épaisse. « Je suis désolé d'être resté silencieux il y a 5 ans. J'ai essayé de le prévenir à propos de Maxwell, mais ce n'était pas suffisant. Je ne l'ai pas protégé, ni toi. » Ces mots percèrent une blessure longtemps enfouie. Elle s'assit dans le vieux fauteuil de son père, les doigts toujours enroulés autour de l'insigne. Les souvenirs de Sterling l'envahirent, son sourire, la façon dont il épinglait l'insigne à son costume chaque matin, sa voix chaleureuse disant « Fais ce qui est juste, même si c'est difficile. » Des larmes roulèrent sur ses joues, mais elle ne les essuya pas. « Nous étions tous impuissants à une époque, Caleb, murmura-t-elle. Mais nous ne le sommes plus. » Caleb s'assit en face d'elle, ses yeux sincères. « Tu as fait quelque chose que personne d'autre n'a osé faire. Mais où es-tu allé pendant toutes ces années? Je pensais que tu avais quitté Chicago pour de bon. » Elle inspira profondément, se ressaisissant. Cette question pesait plus lourd qu'il ne le pensait. Quand mon père est mort, j'étais juste une étudiante en droit, en colère, mais impuissante. Je suis allé à la police, je les ai suppliés d'enquêter, mais ils ont qualifié ça d'accident et ont classé l'affaire. J'ai essayé d'entrer dans le bureau de mon père, mais Maxwell a tout verrouillé. Il a effacé les images de sécurité et a engagé des avocats pour me tenir à l'écart. Je n'avais aucun pouvoir, aucune preuve. Je savais qu'il était derrière tout ça, mais je ne pouvais rien faire. Elle regarda l'insigne, sa voix stable. Alors je suis parti. J'ai déménagé à New York, j'ai étudié le droit. Je pensais que si je devenais une vraie avocate, je serais assez forte pour combattre Maxwell. Mais il n'était pas seulement un PDG. Il contrôlait le conseil, avait de l'argent, de l'influence. Une jeune fille de 22 ans ne pouvait pas le faire tomber. Pas à l'époque. Il me fallait du temps pour apprendre à suivre les pistes financières, à dénoncer la corruption, et attendre qu'il croie que j'avais abandonné. Caleb écoutait, une admiration tranquille grandissant dans ses yeux. « Tu t'es donc préparé pendant tout ce temps ?» Elle hocha la tête, l'amertume dans sa voix. « J'ai rejoint un cabinet d'avocats à New York spécialisé dans la fraude financière. J'ai appris à lire les dossiers cachés, à coder de fausses déclarations. J'ai suivi les activités de Maxwell, les détournements de fonds, les fonds de charité manipulés. Mais je ne pouvais pas entrer dans l'entreprise sans être reconnu. Puis Liam m'a contacté. Il a dit qu'il y avait une faille dans le système, une ouverture. J'ai su qu'il était temps de revenir. C'est là que je suis devenu Eva Moore. » Son regard croisa le sien, brillant de feu. « Chaque jour, pendant 5 ans, j'ai porté la douleur. J'ai rêvé de mon père,
J'ai entendu sa voix me pousser à avancer. Je n'ai pas attendu parce que je le voulais. J'ai attendu parce que je n'avais pas d'autre choix. Il lui prit la main, sa prise douce mais ferme. Tu es plus forte que quiconque que je connaisse. Sterling serait fier. Elle retira sa main, mais sourit à travers ses larmes. Je n'ai pas besoin qu'il soit fier. Je veux juste qu'il repose en paix. Elle se leva et retourna à la fenêtre. Et maintenant, Maxwell a été arrêté. Il ne s'en sortira pas cette fois. Les sourcils de Caleb se froncèrent. Arrêté? Quand? Elle se tourna, sa voix vive. Ce matin, la police a rouvert l'affaire après la réunion du conseil. Les images de surveillance, les emails internes, le témoignage de Tom et les preuves financières ont suffi à l'arrêter pour suspicion d'homicide involontaire et de fraude. Tom a admis que Maxwell avait ordonné la désactivation des systèmes de sécurité, connaissant le risque, et qu'il avait laissé mon père mourir. Il pensait qu'un rapport d'accident technique couvrirait tout. Mais l'insigne, la seule chose à laquelle il ne s'attendait pas, m'a mené droit à lui. Caleb expira, le soulagement adoucissant son expression. Alors la justice est proche. Elle hocha la tête, bien que ses yeux restassent tristes. Proche mais pas terminée. Maxwell a été arrêté, pas condamné. Il a de bons avocats, et je sais qu'il a eu de l'aide au sein du conseil. Nous ne pouvons pas baisser la garde. Caleb se leva, sa voix stable. Alors nous continuons. Tu n'es plus seul. Elle croisa son regard, vit l'honnêteté derrière. Pour la première fois en 5 ans, elle se permit de croire en quelqu'un à nouveau, pas seulement comme un allié, mais comme quelqu'un qui comprenait vraiment sa douleur. J'avais peur de faire confiance à qui que ce soit, murmura-t-elle. Mon père a fait confiance à Maxwell, et cela lui a coûté la vie. Mais avec toi, je veux essayer. Caleb sourit doucement, ses yeux tendres. Je ne te laisserai pas tomber, Evelyn. Le lendemain matin, Evelyn se tenait devant l'ancien bureau de son père, se préparant pour sa première réunion du conseil en tant que dirigeante par intérim. Elle épingla l'insigne en argent sur son blazer, tout comme son père le faisait. Caleb entra avec une pile de documents, des plans pour la restructuration de la fondation caritative. « Prête ?» demanda-t-il. Elle hocha la tête, sa voix assurée. « Prête, mais j'ai besoin de toi. Pas seulement aujourd'hui. » Mais, elle s'interrompit, ne sachant comment nommer ce sentiment. Il sourit doucement. « Tout ce que tu as besoin que je sois. » Elle regarda Chicago, la ville que son père aimait autrefois. Maxwell avait été arrêté, mais la bataille était loin d'être terminée. Ses alliés rôdaient encore dans l'ombre. L'entreprise avait besoin de guérir. Avec Caleb à ses côtés, l'insigne de son père sur son cœur et son souvenir dans chaque souffle, Evelyn savait qu'elle n'était plus seule. La douleur persistait, mais aussi la lumière du pardon et de l'espoir. Le soleil du matin inondait les fenêtres du 50e étage de Sterling et Lange, projetant une lumière dorée sur le bureau qui appartenait autrefois à Sterling Blake. Maintenant, Evelyn Blake était assise derrière, en tant que PDG par intérim. Elle toucha doucement l'insigne en argent épinglé à son blazer, gravé « Sterling B », sentant le poids de l'héritage que son père avait autrefois porté. 2 semaines s'étaient écoulées depuis l'Assemblée des actionnaires, où elle avait évincé Maxwell Crane et exposé ses crimes. Hier, elle a appris que Maxwell avait été officiellement inculpé pour homicide involontaire et fraude financière. Les preuves étaient indiscutables, images de sécurité, emails internes, témoignages de Tom et faux dossiers financiers. Il était en détention, en attente de son procès. Mais Evelyn savait que la justice ne consistait pas seulement à mettre un homme derrière les barreaux. Il s'agissait de reconstruire ce qu'il avait brisé. Elle regarda Chicago, la ville que son père avait aimée, le cœur lourd, mais tranquillement plein d'espoir. 5 ans d'infiltration, risquant sa vie, frôlant la mort sur ce pont. Tout cela avait mené à ceci, non seulement à la vengeance, mais à une chance de poursuivre la vision de son père. Une entreprise transparente, un héritage humanitaire et une fondation caritative qui avait aidé des milliers de personnes. Aujourd'hui, elle dévoilerait son plan de reconstruction lors de la première conférence de presse officielle. Mais d'abord, elle devait affronter le conseil. Caleb Reese entra, tenant une épaisse pile de documents, vêtu d'une chemise blanche impeccable, le regard vif et stable. Il posa le dossier sur son bureau, sa voix basse mais claire. Voici le plan de restructuration de la fondation. J'ai examiné tous les décaissements sous Maxwell. La plupart ont été acheminés vers une société écran appelée HL. Nous pouvons en récupérer une grande partie, mais cela prendra du temps.
Evelyn hocha la tête, les yeux adoucis par la gratitude. Merci, Caleb. Je ne saurais pas par où commencer sans toi. Il sourit faiblement, bien que son regard restât sérieux. Tu aurais trouvé une solution, avec ou sans moi, mais je dois te dire quelque chose. Il fit une pause, sortit une enveloppe scellée de sa poche et la fit glisser sur le bureau. Ma démission. Je quitte mon poste de vice-président des finances. Son front se plissa alors qu'elle ouvrait l'enveloppe, le cœur s'accélérant. Pourquoi? Tu es le seul du conseil en qui j'ai confiance. Caleb s'assit, la regardant droit dans les yeux. Je ne m'éloigne pas de toi, Evelyn. Je veux servir de conseiller indépendant, t'aider à reconstruire de l'extérieur, sans être lié par la politique interne. Certains alliés de Maxwell sont encore au conseil, se cachant à la vue de tous. De l'extérieur, j'aurai plus de liberté pour enquêter. Il hésita, puis ajouta doucement. Et je veux être à tes côtés, pas seulement en tant que collègue. Ces mots la prirent au dépourvu. Elle plongea son regard dans ses yeux, ces mêmes yeux qu'il avait secoués dans le bureau de son père la semaine précédente. Après 5 ans de doute, de peur et de méfiance, Caleb, l'homme qui l'avait tiré d'une épave, qui s'était tenu à ses côtés à la table du conseil et qui n'avait jamais rien demandé en retour, était la seule personne en qui elle n'avait pas peur de croire. Elle sourit doucement. Conseiller indépendant, et quoi d'autre? Il eut un petit rire, les yeux brillants. Tout ce que tu me permettras d'être d'autre. Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, tenant toujours l'insigne. J'ai besoin de temps, Caleb, mais je te veux ici avec moi, comme tu l'as promis. Il hocha la tête sans faire de pression. J'attendrai, Evelyn, aussi longtemps qu'il le faudra. La réunion du conseil de ce matin-là fut tendue. Plusieurs directeurs, inquiets d'être liés à Maxwell, s'opposèrent au plan de restructuration d'Evelyn. Ils insistèrent pour conserver les anciens contrats avec HL. Evelyn s'assit à la tête de la table, son ton ferme. HL est une société écran qui a siphonné des fonds de la fondation de mon père. J'ai la preuve. Si nécessaire, je porterai l'affaire en justice. Soit vous vous rangez du côté de la transparence, soit vous démissionnez aujourd'hui. Bien que Caleb ne soit plus vice-président, il se tenait derrière elle, ses yeux vifs lisant chaque réaction. Un directeur démissionna tranquillement. D'autres acceptèrent à contre-cœur un audit complet. Evelyn savait que ce n'était que le début. Les complices de Maxwell rôdaient encore dans l'ombre. Mais elle les trouverait, tout comme elle avait découvert la vérité sur son père. Après la réunion, elle annonça publiquement la relance de la fondation Sterling Blake, promettant que chaque dollar parviendrait à ceux qui en ont besoin. Pas d'intermédiaire, pas de corruption. Elle nomma Liam, l'ingénieur informatique loyal, directeur de la technologie pour assurer la transparence interne. Caleb, maintenant dans son nouveau rôle, commença à tracer les fonds cachés de HL et à travailler avec les équipes juridiques pour poursuivre les personnes impliquées. Cet après-midi-là, la conférence de presse eut lieu dans le hall principal de Sterling Airlines. Des dizaines de journalistes et d'actionnaires remplissaient l'espace. Evelyn se tenait derrière le podium, vêtue d'un blazer bleu foncé, l'insigne en argent brillant sous les lumières. Les flashs des appareils photo crépitaient sans relâche, mais sa voix resta stable. Sterling Airlines était autrefois un symbole de confiance, terni par la corruption et le crime. Aujourd'hui, je fais le vœu de le restaurer, de ramener la transparence, l'humanité, et de rester fidèle à l'héritage de mon père. Un journaliste leva la main. Mademoiselle Blake, qu'est-ce qui vous a fait revenir après 5 ans, déguisée en femme de ménage, pour faire tomber Maxwell Crane? Evelyn baissa les yeux sur l'insigne, les souvenirs l'envahissant, les nuits blanches à New York, les rêves obsédants de son père, le moment où elle a failli mourir sur le pont. Elle leva les yeux, la voix inébranlable. Je n'ai jamais abandonné parce que mon père n'a jamais abandonné. J'ai étudié le droit, j'ai attendu le bon moment, et je suis revenu. La justice n'est pas seulement une vengeance, c'est reconstruire ce qui a été détruit. Parfois, il faut une femme de ménage pour nettoyer ce que le conseil a essayé d'enterrer. Et parfois, la justice a besoin d'un cœur pour la guider. Un tonnerre d'applaudissements remplit la salle. Derrière le rideau, Caleb regardait avec une fierté tranquille. Elle lui jeta un coup d'œil, le cœur battant. Il n'était pas seulement un allié, il était celui qu'elle voulait à ses côtés, pas seulement aujourd'hui, mais toujours. Cette nuit-là, Evelyn et Caleb se tenaient sur le balcon du 50e étage, surplombant la ville illuminée. Elle lui tendit l'insigne, sa voix douce. « Prends-le. Ce n'est pas seulement celui de mon père, il nous appartient maintenant,
à nous qui continuons son héritage. Caleb prit l'insigne, ses doigts effleurant les siens. Je n'ai pas besoin de ça pour me souvenir de lui, ou de toi. Il fit une pause, la voix profonde. Mais je veux être ici, Evelyne, en tant que ton conseiller, ton ami, et si tu le permets, quelque chose de plus. Elle le regarda, une chaleur s'épanouissant dans sa poitrine. Je le permets, dit-elle en souriant. Mais nous avons du travail à faire. Le procès de Maxwell, la fondation, l'entreprise. Es-tu prêt? Il sourit, les yeux brillants. Avec toi, toujours. Elle s'appuya contre la balustrade, sa présence chaleureuse à ses côtés. Maxwell était derrière les barreaux, mais le procès approchait. Ses alliés constituaient toujours une menace. Pourtant, pour la première fois en 5 ans, Evelyne ne se sentait pas seule. Elle avait Cal. Ibé. Elle avait l'insigne. Elle avait le souvenir de son père. Sterling et Lagne renaîtraient, et elle le dirigerait, non seulement avec justice, mais avec cœur.